Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de notre deuxième émission parce que la fois passée, nous avons eu à présenter la première partie de notre émission sur la repentance. Nous avons eu à parler de pourquoi la repentance, pourquoi on doit parler de la repentance. Et bien-aimés, nous avons eu à parcourir quelques points que nous ne pouvons pas revenir là-dessus. La première des choses que nous devons savoir, nous avons parlé que la repentance est une notion très, très particulière, une notion très importante pour nous, les enfants de Dieu, pour toutes les églises, parce que c'est une notion qui nous prépare à l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons parlé, le premier point, nous avons eu à parler la fois passée, nous avons dit pourquoi parler de la repentance. Nous avons dit qu'elle est parmi les notions fondamentales de la Bible. Donc, comme elle est la notion fondamentale de la Bible, toutes les églises, nous devons vraiment revenir et parler aux enfants de Dieu en ce qui concerne la repentance. Et en deuxième lieu, nous avons eu que les pratiquer. Pourquoi parler de la repentance? Parce qu'elle est mal pratiquée dans nos églises ou bien dans nos vies quotidiennes. Et nous avons eu aussi à parler de notre troisième point la fois passée. Nous avons dit que c'est une notion mal comprise parce qu'elle a été mal apprise aussi. Quelqu'un peut comprendre mieux si on lui apprend mieux aussi quelque chose, tellement qu'on n'en parle pas trop. Il y a vraiment des enfants de Dieu qui pratiquent mal ce qu'on appelle la repentance. Nous avons parlé aussi sur le quatrième point. Nous avons dit on n'accorde pas trop d'importance à cette notion. Donc, dans des églises aujourd'hui, on accorde plus d'importance à beaucoup de choses. On accorde plus d'importance nous pouvons dire à la prospérité, à l'avancement, au progrès, au succès, au voyage. Mais tandis que pour préparer le peuple de Dieu en cette notion de la repentance, il est vraiment très difficile. C'est ainsi que l'Éternel Dieu nous envoie encore aujourd'hui de parler sur ce point de la repentance, afin que toutes les églises, que nous puissions revenir sur cette notion de la repentance. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Et nous avons eu à parler aussi sur le quatrième point la fois passée. On a dit qu'on n'accorde pas trop d'importance à cette notion. Et le cinquième point, nous avons dit que la repentance était le premier message de notre bien-aimé Jean-Baptiste. Quand il est venu, la première notion qu'il a parlé, c'était la repentance. Et pas seulement Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste lui-même d'abord a eu à parler sur la repentance, parce qu'il devrait préparer le peuple de Dieu à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ lui-même aussi, quand il est venu, Jésus-Christ a commencé, dans les premiers messages de notre Seigneur Jésus-Christ, était aussi le message de la repentance. Il a dit dans Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 2, là nous voyons les quelques versets là que Dieu y a donné la fois passée. La Bible dit « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Mais de nos jours, cette notion du royaume des cieux vraiment est mise de côté. Les églises ne préparent plus le peuple de Dieu à entrer dans le royaume de Dieu, mais ils préparent plus le peuple de Dieu à entrer dans le mariage, à entrer dans des choses bizarres, à entrer dans des choses qui n'honorent même pas Dieu. C'est ainsi que je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, chers pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, revenons à la notion de la repentance parce que c'est une notion très importante qui va préparer les enfants de Dieu à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Les églises doivent revenir sur cette notion parce que Jésus-Christ lui-même a eu à parler, a eu à commencer dans son premier message à parler de cette notion de la repentance. Les retours de Christ, nous devons vraiment en parler parce qu'on n'en parle même plus ainsi petit à petit. Les gens sont en train de perdre cette notion-là de la repentance. Vraiment, c'est très pénible. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 12, il est écrit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi
pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, Jésus-Christ va revenir, et quand il va revenir, en tout cas, bien-aimé, il va donner à chacun de nous selon qu'il a eu à travailler. Et quant à nous, Jésus-Christ nous a donné cette notion de la repentance dont nous sommes venus, nous sommes en train de vous dire que vous devrez préparer le peuple de Dieu au retour de notre Seigneur Jésus-Christ et à cette notion de repentance afin que le peuple de Dieu puisse être préparé à cette notion de repentance. Laisse que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. Et la Bible renchérit aussi dans Apocalypse chapitre 22, le verset 20, il dit, c'est lui qui atteste ces choses, dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Oui. Les messages d'aujourd'hui ne sont que des messages du genre, vous allez voyager, vous allez vous marier, vous allez faire ceci, tout ça. Ce n'est pas mauvais de se marier, ce n'est pas mauvais de voyager, ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent, ce n'est pas mauvais d'avoir des choses matérielles, des choses de ce monde. Mais ce qui est plus important, vous pouvez avoir toutes ces choses-là, mais si vous ratez le ciel, en tout cas, il vous sera difficile parce que vous allez vivre l'enfer. Donc, dès que vous ratez le ciel, c'est l'enfer qui va vous embrasser. Et bien aimé dans le Seigneur, ne ratez pas le ciel à cause de ces petits moments, parce que la Bible dit que nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs sur la terre, et en tant que voyageurs, nous n'avons qu'un petit moment que nous passons ici sur la terre. Partout où nous sommes, partout où vous êtes, écoutez-moi très bien. Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, écoutez-moi très bien. Vous pouvez rater certaines choses ici sur la terre, mais si vous manquez le royaume des cieux, vous serez l'homme le plus malheureux du monde. C'est ainsi que je vous dis vraiment, réellement, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. J'aimerais aussi que nous puissions parler aussi de ce que nous pouvons parler aujourd'hui, ce que nous avons prévu. Ça, c'était plus la notion que nous avons parlé la fois passée. Ainsi, nous parlons de la repentance sincère et de mascarade de la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, nous devons nous repentir avant que nous puissions continuer cette émission. J'aimerais lancer cet appel à tout un chacun de nous repentir. Moi qui vous parle, vous qui m'écoutez, nous devons avoir cette notion de la repentance dans notre tête afin que cette notion ne puisse pas faire défaut dans nos églises, que cette notion ne fasse pas défaut dans les enseignements que nous prévoyons dans nos églises, parce que si nous mettons ces enseignements de côté, ce sera une catastrophe et ce sera une chose très très mauvaise. C'est ainsi que je nous en supplie, peuple de Dieu, chers pasteurs, chers enseignants de la parole de Dieu, nous devons vraiment parler de ces notions qui sont vraiment des notions très très capitales. C'est la notion de la repentance. Et cette repentance doit être une repentance sincère. Ça ne doit pas seulement être une fausse repentance, une repentance de mascarade, mais une repentance sincère. C'est ainsi que, avant d'entamer notre émission, ces enseignements, j'aimerais parler de la repentance sincère et de la repentance de mascarade. Alors, dans la Bible, nous avons un exemple frappant de notre bien-aimé Simon le magicien. Alors, Simon le magicien, il est le type des faux chrétiens qui a subi une fausse repentance. Dans Actes chapitre 8, le verset 13, la Bible dit, Simon crut, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Pourquoi il ne quittait plus Philippe? Parce qu'il voyait les miracles qui se faisaient entre les mains de diacre Philippe. Alors, il était vraiment attaché. Alors, il voyait avec étonnement tous les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alors, il a eu à s'attacher au diacre Philippe. Mais nous voyons également la même personne dans le chapitre 8, le verset 18. Alors, nous voyons que Simon le magicien, quand il a vu que l'Esprit de Dieu était donné par l'imposition de main des apôtres, alors oui, il est allé vers les apôtres pour leur dire non, donnez-moi de l'argent afin que toute personne à qui j'imposerai aussi le main, qu'il puisse recevoir le même esprit. Alors, donc, nous voyons que non, la même personne
qui auparavant, on a dit qu'il a cru, il a accepté, il s'est attaché, il a commencé à suivre les apôtres. Mais à un moment donné, il a vu comment le Saint-Esprit était transmis. Alors, il a cru que le Saint-Esprit s'est donné au travers de l'argent. Et il a proposé de l'argent afin que l'on puisse lui donner l'esprit, afin que toute personne que lui, il va imposer les mains, que cette personne puisse recevoir le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, c'est cette habitude que nous voyons aujourd'hui dans le chef de beaucoup de serviteurs de Dieu. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, vous allez donner gratuitement. Donc, nous donnons gratuitement. La guérison est gratuite, tout ce que nous avons est gratuit, mais il en est aujourd'hui qui commence à marchander la guérison, il commence à marchander la délivrance. Avant que je ne prie pour toi pour que tu sois délivré, tu dois donner $100, tu dois donner $500, tu dois donner $50. Tout ça, ce ne sont que des mensonges. Jésus-Christ lui-même, notre modèle, n'a pas fait tout cela. Il n'a pas fait tout cela, bien-aimé, sans si que je nous prie. Partout où tu iras, lorsqu'on te dit avant que tu ne sois délivré, avant que tu ne sois guéri, donne ceci, donne cela, tu dois savoir que ces personnes-là ont eu ces dons-là au travers de l'argent. Donc, ils ont donné de l'argent et ils ont reçu ces dons-là. Et c'est ainsi qu'eux aussi, ils vendent à leur tour ces dons-là. Nous avons reçu gratuitement et nous allons donner gratuitement. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sages par rapport à ces messages, soyons sages par rapport à toutes les personnes qui viennent auprès de nous avec de tels mensonges. La parole de Dieu est claire et bien claire. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Donc, nous donnons gratuitement à toutes les personnes qui viennent au Seigneur chercher la délivrance, chercher la guérison, chercher des conseils. Nous donnons ça gratuitement, sans pour autant rien demander, parce que Christ lui-même n'a rien demandé. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de Simon les magiciens. Moi, je les appelle des Simon les magiciens. Tous les pasteurs qui demandent quelque chose avant de prier, avant de faire la prière de délivrance, avant de prier pour la guérison, ce sont des Simon les magiciens. Donc, si on appelle Simon les magiciens, ce sont ces pasteurs-là qui demandent quelque chose avant de pouvoir prier pour une personne. Que l'Éternel, le Dieu, bénisse son peuple. Vous qui nous suivez de partout ailleurs, répentez-vous, pasteurs, vous qui demandez de l'argent avant de faire la délivrance, avant de prier pour les malades. Christ ne nous a pas envoyés pour cela, mais il nous a envoyés pour comprendre que réellement, nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Attention, peuple de Dieu, aux Simon les magiciens, sont des pasteurs-là, des prophètes, des docteurs, des évangélistes qui demandent de l'argent avant de faire un service de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Alors, vous allez voir que cette attitude de Simon le magicien, c'est une attitude qui montre réellement qu'il a subi une mauvaise repentance, une fausse repentance. Parce que s'il avait suivi une bonne repentance, il ne pouvait pas être il ne pouvait pas faire réellement ce qu'il avait fait lorsque l'Éternel Dieu puisse nous bénir. Et la parole déclare, vous avez reçu gratuitement, comme je le disais, donné aussi gratuitement. C'est dans Matthieu chapitre 10 et le verset 18. Donc, si nous parcourons la Bible, nous allons voir Matthieu chapitre 10, le verset 18, là où on nous dit que vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Alors, il y a le 5e point que nous allons continuer aujourd'hui aussi. Pourquoi parler de la délivrance? Nous avons dit aussi parce que Christ lui-même a commencé dans son ministère à parler de ces messages. Donc, et le 6e point aussi, c'est le même message que Christ aussi a transmis à ses disciples. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 4, verset 17, là, Christ, il a commencé son ministère. Nous savons que dans Matthieu chapitre 4, c'est là où Christ a été tenté. Il est entré dans le désert pour être tenté par le diable. Et après tous ces événements, après sa prière, après le 40e jour, Jésus-Christ a sortir et son premier message qu'il a eu à lancer, c'était
Répentez-vous, répentez-vous, parce que si c'est le message réellement que Christ lui-même a prêché, pourquoi lui qui est notre modèle, qui est notre exemple à suivre, nous devons aussi suivre ses pas, prêcher sur la repentance. Et c'est le même message que nous avons dit par rapport au 6e point. Donc le 6e point, c'est le même message que Christ lui-même donna à ses disciples en leur disant, dans Matthieu chapitre 10, le verset 7, il dit, allez et dites, le royaume des cieux est proche. Amen, peuple de Dieu. Le royaume des cieux est proche. C'est le même message que Christ a lancé. Et vous allez voir que non, lorsqu'on parle du royaume des cieux, on parle toujours de la repentance. Donc, ce qui veut dire, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux sans pour autant se repentir. Qui que l'on soit, je précise bien, qui que l'on soit, qu'on soit pasteur, évangéliste, qu'on soit, je ne sais, bishop, archibishop, qui que l'on soit, sans la repentance, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors, nous devons tous nous repentir, nous sommes appelés à nous repentir. Et j'avais dit, lorsque nous allons voir les différentes définitions de la repentance, ça va nous aider à comprendre que la repentance, ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas ce que nous disons. Mais la repentance, c'est plus autre chose. Donc, c'est ça, notre 6e point. Et notre 7e point, pourquoi nous parlons de la repentance? Donc, nous parlons de la repentance parce que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux sans pour autant se repentir. Si tu te repens, tu vas entrer dans le royaume des cieux. Si tu ne te repens pas, bien-aimé, tu ne verras pas le royaume des cieux. Là, c'est clair, vraiment, c'est clair. Et notre 8e point, nous parlons aussi de la repentance parce que après que Christ soit glorifié, c'est le même message que Pierre aille aussi à prêcher. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché la repentance. Donc, la repentance est une notion très importante. Dans Actes chapitre 2, le verset 38, voilà ce que dit Pierre. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Bien-aimés de Dieu, si nous nous repentons, nous verrons le royaume des cieux. Si nous ne nous repentons pas, nous ne verrons pas le royaume des cieux. Donc ça, on doit être sérieux dans ces choses ici, parce que Actes 2, 38, là, on est en train de nous montrer comment Pierre a prêché pour la première fois le jour de la Pentecôte. Repentez-vous car chacun de vous, pour que chacun de vous aussi soit baptisé. Alors, si nous remarquons bien, depuis le message de Jean-Baptiste était passé, les apôtres aussi sont venus. De la même manière, nous avons eu que ceux qui étaient venus après, même les apôtres, ils ont aussi parlé du message de la repentance. Donc, nous voyons que le message plutôt le royaume des cieux est lié toujours à la repentance. Lorsqu'on parle du royaume des cieux, ce message est lié à la repentance. Donc, il n'y a pas d'entrée dans le royaume des cieux sans aucune notion de la repentance. Comme nous avons parlé dans Matthieu chapitre 3, le verset 2 avec Jean-Baptiste, nous avons parlé dans Matthieu 4, le verset 17 avec Jésus-Christ, et dans Actes chapitre 2, le verset 38 avec l'apôtre Pierre. Et tout ce passage ici nous montre réellement que le royaume des cieux est quelque chose qui est lié à la repentance. Sans aucune repentance, il n'y a pas de royaume des cieux, il n'y a pas d'entrée dans le royaume des cieux. Et neuvièmement, pourquoi parler de la repentance? Nous disons que parce que c'est une notion qui touche toutes les couches. Les églises, les hommes de Dieu, les pasteurs, les païens, tous nous sommes appelés à passer à la repentance. Donc c'est une notion qui touche tout le monde, que l'on soit président de la République, qu'on soit ministre, que l'on soit je ne sais qui dans la société. Tous nous sommes appelés à nous repentir, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc en commençant par le sommet, les présidents de la République, les ministres dont nous sommes appelés, le chef d'entreprise, nous sommes appelés à passer à cette notion de repentance. Parce que même pour que notre pays puisse avancer, pour que notre pays puisse aller de l'avant, la notion de la repentance doit être appliquée. C'est ainsi que je lance les messages, je lance un appel à toute personne qui m'écoute maintenant, quel que soit votre rang, vous devez passer à cette notion de la repentance, parce que c'est très, très, très important que ce message puisse entrer partout
Amérique, Asie, Europe, Océanie, Afrique, que nous puissions nous repentir et surtout nous, au Congo, repentons-nous parce que c'est une notion très, très importante qui nous prépare pour le royaume des cieux. Pour que les choses puissent marcher, nous devons réellement nous repentir sincèrement. Et le 10e point, nous disons que non, c'est les moyens par lesquels Christ a mis à notre disposition pour que nous soyons libérés de nos péchés. Donc, la notion de la repentance, c'est une notion que Dieu lui-même a mis à notre disposition pour que nos péchés soient pardonnés. Parce que tu ne peux pas être pardonné par tes péchés si tu ne passes pas par la notion de la repentance. Donc, Dieu nous pardonne si nous repentons réellement et nous demandons pardon à Dieu. Dieu va nous pardonner. Et dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. » Vraiment, 1 Jean 1, 9, c'est un chapitre, c'est un verset que nous devons vraiment mettre à cœur parce que si nous nous repentons, sachons réellement que non, et nous demandons pardon à Dieu, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Et pour terminer cette notion de pourquoi parler de la repentance, notre 11e point, nous disons qu'il y a un certain processus qui dure toute la vie. Donc, pourquoi nous parlons de la repentance? Parce que c'est une notion qui dure toute notre vie. Donc, dès que nous venons au Seigneur jusqu'à ce que nous allons mourir, même le dernier jour de notre vie, nous devons appliquer la notion de la repentance. Même sur notre lit d'hôpital avant de mourir, nous devons appliquer cette notion sur la repentance. Voilà le 11 point que nous avons parlé dans le premier enseignement. Dans le deuxième enseignement, nous venons de terminer les 11 points de pourquoi parler de la repentance. Et la fois prochaine, nous allons entrer sur les différentes définitions de la repentance. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu soit avec vous. Nous sommes en train de saluer notre pasteur Jérémie, le révérend. Nous sommes en train de saluer toute l'église Golgotha. Nous saluons aussi Maman Patience qui est là aussi, qui nous encadre dans le cadre de la cellule de l'église Golgotha qui est la source de la vie. Et nous disons aussi grand merci à notre maman Marie depuis Londres, le bien-aimé apôtre Samuel depuis Londres. Nous parlons aussi, nous saluons aussi maman Salva depuis l'Allemagne, la sœur Néhémie depuis l'Allemagne. Nous avons notre bien-aimé là que nous saluons, nous ne pouvons pas tous vous citer ici, mais que Dieu vous bénisse, tous les enfants de Maman Salva, que Dieu vous bénisse. Je pense à Néhémie, je pense à Splendeur, je pense à Ya Thérèse et tous les autres là, donc que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Aide chacun de nous, Père éternel, à nous repentir sincèrement. Aide chacun de nous, Père éternel, à revenir, Seigneur Dieu de gloire, à toi. Lorsque, Seigneur de gloire, cette notion entre dans le cœur de tout un chacun et que, Seigneur, chacun de nous puisse trouver une bonne cause au travers de ces enseignements. Que ces enseignements touchent quelqu'un, Papa, partout dans le monde entier. Toute personne qui va nous suivre, qu'il soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.